Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment suivre le positionnement de son site internet dans Google de façon gratuite. Et je t'expliquerai pourquoi moi qui suis dans le référencement, je regarde mes positions de très loin et que tu devrais en faire autant. Donc on se donne rendez-vous dans la Google Search Console dans l'onglet Performance. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse un tuto sur comment créer un compte Google Search Console et comment ajouter un site parce que là, tu vas en avoir besoin. Donc dans l'onglet Performance, on sélectionne ensuite le temps sur lequel on veut voir l'évolution. Donc moi je vais sélectionner les 12 derniers mois pour voir une belle évolution. Ensuite, on vérifie que l'onglet requête est sélectionné et on va aller regarder, on va aller chercher la requête avec les filtres. Donc on sélectionne requête et donc moi je veux voir la requête apparaître sur Google. Donc je tape juste apparaître et il me montre apparaître sur Google. Donc pour voir l'évolution de cette requête, je clique sur la requête et il faut ensuite cliquer sur position moyenne pour faire apparaître un graphique. Et on peut enlever les zones graphiques pour que ce soit plus clair. Et là, on a l'évolution du site internet sur cette requête. Donc on peut voir que avant début juin, je virevoltais en dessous de la position 60 et que quand j'ai commencé à optimiser cette requête-là, j'ai commencé à monter. Je sais que ça va continuer de monter et je sais que dans quelques mois, je serai en première page sur cette requête. Pour voir une autre expression, il suffit de cliquer plusieurs fois sur précédent jusqu'à arriver à l'état un peu initial, voilà. Et donc ici, on peut chercher une autre expression. Donc là, je vais taper par exemple CMS boutique en ligne. Et donc je clique sur l'expression et pareil, je clique sur position moyenne, j'enlève les zones graphiques. Et là, j'ai l'évolution du site internet sur cette position-là. Donc, l'inconvénient, effectivement, c'est que tu vas devoir regarder requête par requête, alors qu'avec un outil payant, tu aurais une vue globale de ton évolution sur chaque requête. Donc là, l'avantage, c'est que c'est une astuce gratuite. Alors, pourquoi moi qui suis dans le référencement, je regarde vraiment mes positions de loin? Déjà, la première chose, c'est que le référencement, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des conseils qui vont s'appliquer à tous les sites, et puis il y a des conseils qui vont marcher pour d'autres, pour des sites, et il y a des conseils qui ne vont pas marcher pour d'autres sites, parce que ça va dépendre de la structure du site, de l'activité du site. Et donc, tu auras beau appliquer un certain nombre de conseils, tu ne peux pas dire en appliquant ce conseil-là, je vais être forcément premier. Donc en fait, c'est essayer de tâtonner, de voir ce qui marche pas. Et donc du coup, le référencement, c'est pas une science exacte, c'est pas toi qui décides de quelle position, sur quelle position tu vas apparaître. La deuxième chose, c'est que quand tu t'intéresses à comment réussir un projet, donc là c'est plutôt du développement personnel, quand tu t'intéresses à comment réussir un projet, on te dit de te détacher des choses que tu ne maîtrises pas. Donc là, effectivement, le positionnement d'un site internet, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, hein. C'est l'algorithme, dans ces cas-là, l'algorithme de Google qui va décider sur quelle position on apparaît. Et pourquoi il faut se détacher des choses qu'on ne maîtrise pas? Parce que imagine, donc tu vas commencer à regarder tes positions tous les jours, tu vas t'énerver en disant pourquoi je ne monte pas, comment je peux faire pour monter. Et voilà, et donc tout le temps et toute l'énergie que tu vas dépenser à regarder des choses que tu ne maîtrises pas, c'est du temps et l'énergie que tu pourrais consacrer à autre chose, donc à savoir à réfléchir à quel contenu tu peux créer, ou comment faire en sorte que les visiteurs restent plus sur mon site. Voilà. Et c'est un peu pareil pour moi qui fais des vidéos, voilà, c'est se détacher un peu du nombre de vues qu'on fait. Et pas être là en disant, en étant là tous les jours à combien j'ai fait de vues, etc. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est de regarder ça à peu près une fois par semaine, voilà, relever un peu la température et regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, plutôt que de passer tous les jours son temps dessus. Et puis, la troisième chose, surtout, c'est
l'effet, ce que j'appelle l'effet boule de neige du référencement. C'est-à-dire que en fait, le référencement, dans les faits, c'est pas très compliqué. Évidemment, les référenceurs, ils compliquent ça pour essayer de vendre leur sauce. Mais quand tu maîtrises un peu la technique, le référencement, c'est pas compliqué. Il suffit de se dire, voilà, mon site est bien codé, il est bien structuré au niveau des catégories, des pages. Je fais du bon contenu, voilà, je sais choisir mes mots-clés, je sais faire du bon contenu. Et en plus de ça, je sais acquérir des liens. Donc forcément, tout ça va faire que ton référencement, quoi qu'il arrive, il va forcément s'améliorer. Et que par exemple, donc, quand tu commences à travailler une expression, il va y avoir un effet boule de neige sur les autres expressions. Donc en théorie, mieux tu es positionné, mieux tu seras encore plus positionné sur les autres expressions. Donc je peux te montrer par exemple une autre expression que j'ai pas, c'est une expression que j'ai pas vraiment travaillée et pourtant j'ai commencé à m'améliorer dessus et je pense parce que j'ai travaillé mes autres contenus. Voilà. Donc là on peut voir qu'au début c'était assez faible et tout d'un coup j'ai eu un pic et je continue de grimper petit à petit parce que j'ai travaillé mes autres contenus à côté. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'effet boule de neige, c'est que quand tu commences à travailler du contenu, les autres positions vont s'améliorer d'elles-mêmes. Donc avant, je te disais que tu peux recevoir ce type de contenu directement dans ta boîte mail. Pour ça, il suffit de t'inscrire à ma liste de contacts. Le lien est dans la description, mais je vais un peu changer les choses. C'est-à-dire que je vais envoyer du contenu exclusif aux gens qui sont inscrits à ma liste de contacts. Donc généralement tous les jeudis à midi, les personnes qui seront inscrites à ma liste de contacts recevront du contenu exclusif, du contenu privé. Donc ce ne sera pas du contenu qui sera accessible au public. Pour ça, il faut que tu sois inscrit à ma liste de contacts. Le lien est dans la description. Donc, il y aura toujours du contenu gratuit les mardis à midi, de temps en temps les mercredis à midi. Et puis, pour les personnes qui sont inscrites à ma liste de contacts, vous recevrez, donc les personnes qui sont inscrites à ma liste de contacts, vous recevrez du contenu exclusif. Directement dans votre boîte mail. Donc, ça pourra être un article, ça pourra être une vidéo. Et donc j'expliquerai, je donnerai encore plus d'informations que ce que je donne actuellement en public. Donc par exemple demain je vais parler de trouver des idées de backlink avec l'outil SEO Observer. Et jeudi midi, pour ceux qui sont inscrits à ma liste de contacts, vous recevrez une nouvelle stratégie de référencement. Donc pour résumer, on a vu la stratégie de référencement du site coder.com, on a vu une stratégie de sauvetage pour le site Viadeo et donc jeudi on verra une nouvelle stratégie de référencement, mais pour ça il faut que tu sois inscrit à ma liste de contacts. Encore une fois, le lien est dans la description. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.